Bonjour, bienvenue dans cette formation Amazon FBA. Cette formation est destinée aux frères et aux sœurs de la communauté qui aimeraient bien ça se lancer, qui ne savent pas trop par où commencer. C'est également destiné à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir accès à la formation en présentiel que j'offre présentement. Donc, dans cette formation-ci qui va durer à peu près 1 heure, je vais vraiment parler étape par étape de c'est quoi la vente sur Amazon, comment vous pouvez vous lancer sur Amazon et comment vous pouvez commencer à faire 2 000, 3 000, 4 000 dollars par mois dans les prochains mois qui vont suivre. Par contre, c'est très important que je clarifie que cette formation-ci, qui ne va durer qu'1 heure, n'est que le condensé de la formation détaillée en présentiel que j'offre, qui fait en moyenne 40 heures de temps, OK? Parce que dans la formation que j'offre, on rentre vraiment en détail dans la technicité, on parle vraiment de techniques avancées, on parle du comment appliquer certaines techniques, du pourquoi le faire. OK, donc cette formation-ci, c'est vraiment pour aider ceux qui ne peuvent pas joindre la formation de 40 heures et plus, mais qui néanmoins sont très intéressés et veulent se lancer. Donc, je veux parler de certains de mes secrets ici, de ce que je fais de bien, ce qui permet de me différencier et de comment j'arrive à arriver en première page, peu importe, et d'être une des meilleures vendeuses sur Amazon. OK? Donc, accrochez-vous, allez chercher un stylo et un calepin et commencez à prendre les notes parce que je vais vous montrer tout sur Amazon de A à Z. Ready, guys? Let's go! Alors déjà, c'est très important de savoir c'est quoi les étapes de vente sur Amazon. Les étapes de vente sur Amazon, il y en a 4 exactement. La première, c'est la recherche du produit. Et dans cette recherche de produit, c'est très important que vous ayez les meilleurs logiciels pour vous aider à trouver ces produits-là. Alors, comme d'habitude, je conseille toujours Viral Launch, Jungle Scout et pour ceux qui veulent Helium 10. Pour ceux qui n'ont pas encore obtenu le logiciel, le lien de ces logiciels est dans la barre du dessous. Prenez le temps vraiment d'aller cliquer sur ces liens-là. Ça vous permet d'avoir les logiciels à prix réduit. Je dis souvent aux gens que, bon, écoutez, un logiciel comme Jungle Scout qui vous coûte 40 dollars le mois, mais qui peut vous permettre de trouver un bon produit, ou un logiciel comme Viral Launch qui vous revient à peu près à 49 dollars le mois, mais qui peut vous permettre de trouver un produit qui peut vous rapporter 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 dollars par mois, ça vaut la peine d'investir. Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas d'être radin. Munissez-vous des outils qui peuvent vous permettre d'aller rapidement. OK? Donc, les liens sont en bas. Si vous n'avez pas encore payé vos logiciels, pausez la vidéo et allez les chercher, ces logiciels-là. OK? Vous cliquez sur les liens du bas, vous payez vos logiciels et vous serez prêt à continuer avec nous. Alors, dans cette recherche de produit, une fois qu'on a trouvé le produit, je vais également parler de la différenciation parce que c'est important de trouver le produit, mais c'est plus important de se différencier. Okay, on va prendre un cas bien précis. Je vais vous parler de la différenciation. Bon, une fois qu'on a le produit, une fois qu'on s'est différencié, on va à l'étape 2 qui est les fournisseurs. Cette deuxième étape, je pense que c'est l'étape la plus facile. Hein. On va sur Alibaba et je vais vous montrer exactement quoi faire, quoi chercher, quoi regarder quand vous cherchez les meilleurs fournisseurs. Après cette deuxième étape, on va aller au lancement du produit qui est l'étape la plus importante sur Amazon. La recherche de produit à elle seule représente le tiers de votre succès. Le lancement du produit représente plus de la moitié de votre succès sur Amazon. OK? Donc, je vais vous dire exactement ce que je fais, comment vous pouvez vous différencier de la masse afin d'arriver également en première page. Puis, une fois que vous arrivez en première page, on va à la 4e étape qui est rester en première page. Donc, c'est ce qu'on va faire concrètement dans cette formation-ci. Accrochez-vous. Let's hit the road. Si vous vous rappelez bien les étapes, la première étape, c'est la recherche de produits. Moi, je suis prête, je suis dans mon Jungle Scout, prête à faire ma recherche de produits.
Alors, pour trouver les produits avec Jungle Scout et pour les biens de cette formation, on va utiliser l'outil Jungle Scout. Vous venez au niveau du logo et vous cliquez sur Product Database. Quand vous cliquez sur Product Database, vous avez cette page qui s'affiche. Je recommande à la plupart des personnes de vendre aux États-Unis s'ils peuvent. Et les États-Unis, pourquoi? Parce que c'est un gros marché de consommation. La plupart des gens qui se font le plus d'argent sur Amazon sont ceux qui vendent ici aux États-Unis parce que la demande n'arrête pas d'augmenter et les Américains sont d'avides acheteurs. Donc, ils payent et ils payent. Je vous conseille donc que si vous n'êtes pas en Amérique du Nord, parce que beaucoup pensent souvent que c'est juste limité à ceux de l'Amérique du Nord. Non, vous pouvez être en Allemagne, vous pouvez être en France, vous pouvez être en Suède, vous pouvez même être au Japon, mais vendre sur le marché américain. Donc, je vous conseille vivement de vendre sur le marché américain, OK? La seule exception qu'on a, peut-être, c'est ceux qui sont basés en Afrique. Donc, cette formation-ci que je fais présentement n'est pas idéale pour ceux qui sont basés en Afrique. Ça, c'est pour les membres de la diaspora, OK? Ceux qui sont en Afrique, on en a déjà parlé. Essayez de voir comment vous pouvez obtenir la e-residence en Estonie. Essayez de voir comment vous pouvez obtenir la résidence virtuelle en Estonie. Une fois que vous avez obtenu cette résidence virtuelle, là, vous pouvez revenir et continuer avec le reste de cette formation-ci, OK? Donc, ça, c'est spécialement pour les membres de la diaspora qui ne vivent pas en Afrique. Super. Alors, on choisit notre marché américain qui va nous rapporter beaucoup d'argent et on choisit les catégories. Bien sûr, dans ces catégories-là, c'est très important d'éviter certains produits. Je pense justement avoir fait une vidéo sur les produits à éviter. Si vous ne l'avez pas encore regardé, s'il vous plaît, prenez le temps de regarder cette vidéo-là. Et je pense justement également avoir fait une vidéo sur comment utiliser Jungle Scout. Je vais mettre également le lien de cette vidéo en dessous dans la barre, OK? Parce que ici, je ne vais pas entrer dans les détails, à fond dans les détails, parce que j'aimerais beaucoup plus parler de la différenciation et du marketing dans cette formation-ci. Mais je mettrai le lien en dessous dans la barre. Vous pouvez également aller cliquer sur cette vidéo pour savoir comment utiliser Jungle Scout dans les détails. Comme d'habitude, ici, on fait attention aux catégories. On évite des catégories qui sont super concurrentielles, là, des catégories de électronique, les caméras, les cell phones, les catégories de vêtements. À les catégories de vêtements, il y a beaucoup de problèmes de taille. On a beaucoup de retours. Les clients ne sont pas contents parce que vous avez mis que c'est la taille moyenne, mais c'était petit sur le client, ou le client pense qu'il est petit alors qu'il a pris 10 kilos en plus. Bref, ce sont les maux de tête. Donc, on va chercher des catégories quand même assez simples pour notre premier produit. Moi, je vais vous montrer les catégories qui me parlent plus à moi et que j'utilise la plupart du temps. OK? Donc, je cherche souvent Arts, Craft and Sewing. Alors, les baby, pour les mesdames, ce message, c'est pour les dames. Mesdames, arrêtez de vous rabattre sur les catégories d'enfants. Ça, je l'ai remarqué durant la formation en présentiel que j'ai eu ma première batch, où la plupart des femmes étaient attirées par les catégories d'enfants. Mesdames, on a besoin de vos cerveaux dans d'autres catégories. OK? Les catégories comme Industrial et Scientific, les catégories comme Health and Household, on a besoin de vos cerveaux là-bas parce que vous allez remarquer que quand vous allez chercher les produits que les hommes cherchent, vu que nous, on a une manière différente de penser, on a une manière différente de se différencier. Moi, je vais souvent dans les catégories, il y a plein d'hommes et je me fais sauvagement de l'argent dans ces catégories-là parce que je suis une des rares femmes qui y vendent. OK? Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher des catégories qui vous challenge. N'ayez pas peur d'aller chercher des catégories où vous pouvez vous différencier et offrir un meilleur produit sur le marché. OK? Mais pour la forme de l'exercice, on va prendre baby, mais je ne conseillerais pas. OK? Donc, évitez des catégories où vous vous sentez trop à l'aise là, parce que même la catégorie baby est excessivement compétitive. Après ça, on continue. Électronique, surtout pas. On va chercher home and kitchen, industrial scientific, office products, patio, pet supply, sports and outdoors. On peut prendre les watches également. Mais les watches, souvent, c'est un peu compétitif, hein, dépendamment de type de watches, OK? Voilà. Et puis, de ce côté-ci, on prend toujours le FBA.
Alors, pour avoir tous les détails sur c'est quoi exactement chacun, je vous conseille vivement de regarder la vidéo sur Jungle Scout que j'ai faite. Une fois de plus, le lien est en dessous. Allez cliquer dessus. J'ai détaillé tout cela. Mais on va toujours chercher des produits dont le prix est de $19,99 minimum. Et maximum, vu que c'est Jungle Scout, $70. OK? Après ça, on va chercher des produits dont les revues sont de 500 maximum. Et ici, je vais faire une pause parce que c'est très important de noter les catégories de revues et ce que ça représente. Alors, si vous êtes dans un marché où votre produit éclaireur, parce que n'oublions pas que ce qu'on fait ici, c'est pour chercher un produit éclaireur qui nous dise que, écoute, j'ai pu rentrer dans un marché. Si j'ai pu entrer dans ce marché-là, tu peux également le faire. Alors, si le produit éclaireur a entre 0 revues et 100 revues, ça veut dire que c'est un produit à compétition basse. Et souvent, ça veut dire que c'est un marché qui a très peu de compétition, ce qui est excellent. Maintenant, si votre produit éclaireur a des revues compris entre 101 et 500, vous êtes dans un marché à compétition moyenne. Donc, on peut toujours compétir, OK? Maintenant, si votre produit éclaireur a des revues compris entre 501 et 1000 revues, ça commence à être mauvais. On rentre dans un marché compétitif et on ne veut pas la compétition. N'oublions pas que la stratégie dans Amazon, c'est d'aller dans des marchés qui ne sont pas ultra compétitifs. Et si votre produit éclaireur a plus de 1000 revues, là-bas, on ne va même pas, OK? On ne s'hasarde pas. On oublie. Donc, du coup, nous, au niveau de la recherche des produits, ici, vu qu'on est dans Jungle Scout, on va mettre un maximum de 500 revues parce qu'on ne veut pas aller dans des marchés compétitifs. OK? Alors, on vient se rabattre ici au niveau des ventes. Comme vous savez, on veut des produits qui donnent un minimum de 10 unités par jour. Ça, c'est une information qui est partout sur YouTube, là. 10 unités par jour, c'est-à-dire on veut un minimum de vente de 300 par mois. 10 fois 30, hein, 300. Et on veut un maximum de vente de 500 par mois. Ça, c'est très important pour votre premier produit, surtout que au moment où je fais cette vidéo-ci, on a une nouvelle règle qu'Amazon a imposée, qui est la règle sur les quantités maximum de 200 unités. Donc, vous ne pouvez pas envoyer plus de 200 unités dans les entrepôts d'Amazon. Donc, on ne va pas chercher des produits qui se vendent à l'ordre de 1000 ou 2000 ou 3000 par mois. Vous aurez beaucoup de problèmes de logistique. OK? Donc, on reste à 300, 500. On va du côté droit. Alors, vous pouvez mettre un nombre maximum de ratings. On va mettre 4 pour la forme, c'est-à-dire qu'on veut des produits qui sont bons, mais qui ne sont pas excellents, de telle manière qu'on puisse entrer sur le marché et améliorer le produit. Par contre, le problème avec cette stratégie, c'est le fait que la plupart du temps, le problème vient des manufacturiers. Donc, quand vous rentrez dans un marché, vous vous rendez compte que la plupart des produits dans ce marché-là n'ont pas de bons ratings, n'ont pas de bonnes revues. Ça veut dire qu'il y a un problème avec les manufacturiers parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir les mauvais produits. Ça veut dire que la plupart des manufacturiers en Chine ne font pas du bon travail. Maintenant, vous pouvez avoir la chance de trouver le manufacturier, celui-là qui va faire le meilleur travail que les autres. Mais franchement, d'habitude, je ne vous conseille même pas d'y aller. Hein. N'allez pas jouer au niveau des ratings parce que ça, c'est une erreur que j'ai faite quand j'ai commencé. Et le but également de cette formation, c'est de vous dire les choses que j'aurais aimé savoir quand je m'ai lancée dans Amazon, que malheureusement, j'ai dû payer le prix pour. OK? Donc, évitez de faire ces erreurs-là. Donc, n'allez pas chercher les produits qui ont les ratings bas parce que vous voulez améliorer le produit. Restez dans la moyenne et essayez de vous différencier du mieux que vous pouvez. OK? Mais là, pour la forme, on va mettre 4. Pour le poids, votre premier produit doit toujours être léger. Et ça, c'est un livre, hein? Donc, on va chercher des produits qui nous donnent un maximum de 5 livres, donc 5 pounds. Le nombre de vendeurs, on veut 2 maximum parce qu'on ne veut pas des produits qui ont des hijackers. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les hijackers, je vous invite vivement à aller regarder sur YouTube. Vous rentrez juste hijackers Amazon, vous saurez exactement c'est quoi. Ce sont les... ils nous donnent les mots de tête. Hein.
aux vendeurs sur Amazon. Donc, on veut limiter ça en écrivant 2. Et une particularité de Jungle Scout, c'est qu'ils ont ce qu'ils appellent le LQS, qui permet de voir la qualité du listing. OK? Donc, ça va de 1 à 10. 10 étant le meilleur. Donc, ici, on peut s'hasarder et dire, bon, on veut quelque chose qui ait du bon, qui donne des résultats bons, mais on ne veut pas non plus des listings qui sont excellents de telle manière qu'on ne puisse pas rentrer compétir. Donc, on va mettre 7. OK? Alors, vous pouvez également exclure certains mots-clés. Par exemple, si vous vous rendez compte qu'il n'y a que des petits shirts qui apparaissent, vous pouvez venir écrire ici que, écoutez, je ne veux pas de petits shirts, je veux rentrer petits shirts. Ou vous pouvez inclure certains mots-clés si vous cherchez des trucs précis. Par exemple, si vous cherchez des objets en bois, vous pouvez rentrer wood, par exemple. C'est possible. Et ça, c'est un gros avantage que Jungle Scout a. OK? Donc là, on exclut les produits qui ne sont pas disponibles. On va également exclure les grosses marques. Et on clique sur Search. Puis, quand on clique sur Search, on va laisser Jungle Scout work his magic et nous donner les résultats. Et regardez ça, c'est pas beau ça? C'est très beau, hein? Alors, en quelques secondes, Jungle Scout nous a sorti 5461 résultats. Vous imaginez ça? Vous avez 5400 produits basés sur les critères que vous avez rentrés ici que Jungle Scout vous a générés. Donc, on va regarder les produits rapidement et un à un. Alors, lui, on a des thermomètres pour des adultes. Bon, lui, ça a une batterie, hein, donc on ne va pas regarder ça. Et lui, ça génère 18 000 $ le mois. OK? Ça se fait 457 ventes par mois. Et ça se vend à 40 $. OK? Lui, c'est le Aluminum Scoop Small Utility Scoop for Dry Goods Spices. OK. Si vous voulez aller regarder sur Amazon, vous cliquez sur ce petit icône-ci. Vous voyez, ça vous met viande Amazon. Donc, vraiment, ceux qui n'ont pas encore leur logiciel Jungle Scout, s'il vous plaît, allez le chercher. Hein. Le lien est dans la barre en dessous. Allez le chercher. Et c'est en promotion en plus. Donc, du coup, il faut en profiter. Waouh, lui, ça m'a l'air très intéressant. Hein. Alors, Small Utility Scoop for Dry Goods Spices. Et je vais justement en profiter pour mentionner quelque chose de très important ici que j'ai remarqué en entrepreneuriat, parce que parmi ceux qui se lancent sur Amazon, il y a des entrepreneurs. Et il y a d'autres personnes qui se découvrent en tant qu'entrepreneur. L'entrepreneur ne vend jamais ce que lui, il veut vendre. Le bon entrepreneur comprend que il doit mettre ses émotions de côté. Ça n'a rien à voir avec ce que vous aimez. Le client s'en fout de ce que vous aimez. Je dois le dire de manière crue. Il s'en fout de tout cela. Tout ce qu'il veut, c'est ce qu'il aime. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute la demande du client. Et c'est ce que ces logiciels-ci nous permettent de faire, c'est vraiment d'aller chercher des produits en demande et on vend ces produits, aussi simple que ça. Donc, ceux qui veulent se lancer sur Amazon là, et ont des produits et disent que voilà le produit que moi je veux vendre, mettez ça de côté, quoi. Les meilleurs entrepreneurs ne sont pas égoïstes parce que le plus vous parlez, vous utilisez le le moins de chances vous avez de réussir dans l'entrepreneuriat en général, ok? Et même dans Amazon. Vous avez vu, j'ai rentré des critères. Je n'ai pas dit, voilà, je veux vendre des fleurs ou je veux vendre des montres, comme j'aime bien les montres, ou je veux vendre ceci, je veux vendre cela. Non, non, pas du tout. J'ai rentré certains critères. Je suis allée chercher dans des marchés qui ne sont pas super compétitifs et boum, voilà un produit que Jungle Scout m'offre. C'est très intéressant. Alors, lui, ce sont des scoops. Vous voyez, vous pouvez passer la souris dessus pour regarder ce qu'ils offrent rapidement. Wow. Ça, c'est un produit intéressant qu'on va garder ouvert ici parce que c'est vraiment intéressant. Ça ne me pèse pas. C'est pas le plus beau produit. Pour vous dire la vérité, les meilleurs produits qui se vendent, qui me font beaucoup d'argent, ce sont les produits les plus laids, les produits les plus négligés que les gens vont voir. Une fois de plus, on revient dans les émotions. Oh, j'aime pas ce produit, j'aime pas la forme, j'aime pas la manière dont... Il faut laisser ça aux autres, les gars. Vous êtes sur Amazon pour vous faire l'argent et vous suivez la demande. Si les logiciels vous disent, si Varolange vous dit, ça c'est un produit qui a du potentiel, lancez-le. Si Jungle Scout vous dit, ça c'est un produit qui a du potentiel, lancez ce produit-là. OK? Laissez vos émotions de côté et utilisez votre raison. C'est la raison qui va vous rendre riche, pas les émotions.
Donc, lui, ça a l'air d'être un produit très intéressant. Et puis, vous continuez, vous regardez d'autres produits. Il peut y avoir des produits, d'autres produits intéressants, là. Silver Wire Round, c'est qui ça? OK, bon, c'est pas... Alors, Vegetable Seeds, OK. Là, ça rentre un peu dans les patio lawn et tout. Expandable Garden Hose. Ah, lui, ça a l'air intéressant par contre. OK, on clique dessus. Mais quand vous faites votre recherche, gardez toujours en tête les produits interdits. Parmi les produits interdits pour votre premier produit, et même sur le long terme, on va éviter des produits saisonniers. OK? Maintenant, quelque chose d'intéressant quand vous poussez la recherche, parce que la recherche de produits ne s'arrête pas juste à Jungle Scout, il faut encore pousser la recherche pour regarder est-ce que c'est un produit saisonnier, pour regarder est-ce que c'est un produit qui se vend bien sur le long terme. Donc, quand vous poussez ces recherches-là, et ça, ce sont des techniques avancées que moi, j'offre dans la formation, de telle manière que quand mes élèves cherchent un produit, ils trouvent les meilleurs produits sur le marché qui se vendent sur le long terme. Mais vous, quand vous faites ces recherches-là, c'est important également de considérer ces critères-là, OK? Parce que vous voulez faire de l'argent sur le long terme. Oui, on veut se faire l'argent maintenant, mais on veut se faire l'argent maintenant et dans 1 an et dans 2 ans et dans 3 ans, ainsi de suite. Parce que n'oublions pas que notre but, c'est d'avoir Amazon comme étant une machine à banque qui vous donne l'argent afin que vous réalisez les rêves que vous voulez. Que ce soit construire des hôpitaux au pays, que ce soit avoir des hectares de terrain au pays, que ce soit d'avoir votre ferme au pays, que ce soit de... Bref, c'est comme ça qu'on doit considérer Amazon. C'est une machine d'argent vers laquelle on peut aller sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années, prendre l'argent et financer nos projets, comme je le fais. Et comme vous devez également le faire, ou comme vous allez le faire, ou comme vous êtes en train de le faire, parce qu'il y a déjà des vendeurs sur Amazon sur cette chaîne-ci, ce qui est superbe. OK? Alors, lui, c'est quoi? C'est Expandable Garden Hose. On regarde rapidement. Là. OK. Et parfois, quand vous étudiez également les marchés, vous pouvez penser que peut-être ce genre de produit, c'est saisonnier. Hein? Mais parfois, oui, parfois, non. Et quand vous allez sur Google Trends, parce que c'est là où on regarde si un produit est saisonnier ou non, vous allez vous rendre compte que parfois que c'est un produit qui se vend tout au long de l'année. Et quand vous descendez juste en dessous de Google Trends, vous allez vous rendre compte que c'est parce que ça se vend beaucoup en Californie. Et vous savez qu'en Californie, ils n'ont pas les hivers poussés que nous, on est ici du côté de New York ou ou du côté de Montréal ou dans certains pays en Europe où il fait froid. Bon, la plupart de l'année, ils ont un bon temps. Donc ça peut se vendre beaucoup en Californie. Donc ne vous laissez pas troubler par le fait que c'est un objet c'est un outil d'été, quoi. Et puis, vous voyez, regardez ici, c'est pas juste pour les jardins. J'ai vu des voitures, on lave les chiens avec, c'est pour les voitures. Donc, ça également, ça m'a l'air d'être intéressant. OK? On va garder également celui-ci, ce produit-ci. Alors, on rentre dans Jungle Scout. Et puis là, vous allez vous rendre compte vraiment que vous avez beaucoup de produits. Hein. Vous pouvez faire autant de produits que vous voulez. Vous regardez. Si c'est cassable, on ne s'hasarde pas. Si c'est des produits Ikea, comme j'ai mentionné dans une de mes vidéos, on ne s'hasarde pas. Ce sont des produits qui se démontent. Si c'est électronique, parce que parfois, il y a des électroniques qui s'initient, on ne s'hasarde pas. Vous passez le tri. Hein. Vous avez plus de 5400 résultats. Et ça, je l'ai fait ici en direct. Vous avez vu comment ça a généré les résultats. OK? Quand vous avez votre produit, on va rentrer dans ce produit-ci, par exemple. C'est très important de savoir maintenant comment se différencier. Oui, vous avez votre produit. Quoi faire une fois que vous avez obtenu votre produit? Alors, la manière dont moi je travaille personnellement, c'est que je garde 2 fenêtres ouvertes en tout temps. Je garde la fenêtre du produit et je vais dans le marché et puis j'ouvre une deuxième fenêtre qui est celle du marché. Pour aller dans le marché, on va prendre les mots-clés et lui, c'est le Aluminum Scoop. On ouvre une deuxième fenêtre Amazon. Où on va rentrer notre mot-clé qui était Aluminum Scoop. OK? Et on attend qu'Amazon nous génère les résultats. Donc voilà, Amazon nous génère les résultats. On regarde rapidement dans notre marché. Oh, c'est intéressant celui-là.
Par contre, regardez comment c'est ennuyeux. Je regarde ça et ça, c'est pareil, quoi. Il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien qui accroche au regard. Euh, Vous savez, souvent, je dis aux gens, c'est votre différence qui fait votre force. Hein. Quand vous êtes au noir, un noir au milieu d'autres blancs, c'est votre différence. Le regard accroche parce que vous êtes noir. C'est ça qui fait votre beauté, c'est ça qui fait votre force. Là, dans un marché comme ça, vous rentrez dans ce marché-ci et puis bon, je vais vous avouer, je n'ai pas fait de recherche poussée pour vous conseiller de lancer ce produit-ci. Donc, en disclaimer, je vous demande de ne pas lancer le produit parce que je n'ai pas fait de recherche poussée pour confirmer si c'est un bon produit à lancer ou non, mais par souci d'exercice, on va prendre ce produit-ci, ok? Parce qu'il faut également étudier le marché, la profondeur du marché, il faut étudier si c'est très compétitif, il faut étudier si c'est très saisonnier, donc il y a tous ces critères-là qui rentrent également en compte, mais pour la forme, on va considérer que ça, c'est notre produit gagnant et on va aller avec lui. Et puis, regardez, quand je regarde là, il n'y a rien de spécial. Oh là là, il n'y a rien de spécial, les gars. Alors, j'ai mon produit, je veux me différencier. C'est sûr que si vous vous différenciez, vous entrez dans ce marché-ci, vous allez taper à l'œil des vendeurs. Parce que pour moi, là, c'est vraiment, vraiment boring. Je regarde là, je m'ennuie énormément. C'est la même chose que je vois de manière répétée. Il n'y a rien de spécial. Voilà. Alors, par rapport à la différenciation, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs manières de se différencier. Ok? On peut se différencier avec la couleur. On peut se différencier avec le bundling. J'ai mentionné ce bundling dans le passé. Et la meilleure manière de se différencier avec le bundling, on va chercher un peu, on va cliquer un peu sur celui-là, là, parce qu'il a 944 vues, c'est-à-dire qu'il a quand même un certain historique. On va regarder, je vais vous montrer exactement où aller regarder pour vous différencier avec le bundling, parce que n'oubliez pas, je vous l'ai dit et je le répète, vous ne faites pas la différenciation basée sur vos sentiments. Vos sentiments, on s'en fout, OK? On doit suivre les données, on doit suivre la raison, parce que c'est juste les données qui ont raison. C'est pas nous qui disons que oui, mais si on fait en couleur rose, ce sera cool, quoi. Ce sera cool, oui, mais c'est cool pour toi. Le client t'a jamais dit que c'est cool pour lui. Alors, quand vous arrivez sur un produit comme ça, vous devez descendre, on va aller tout en bas du produit pour chercher une section qu'on appelle Frequently Bought Together. OK? Alors, dans cette section, si vous allez voir ce que les clients payent d'habitude en plus du produit principal. Ils payent ceci. Ils payent ce maker machine. C'est le ice, un ice maker machine pour la glace. Et beaucoup payent le water filter kit pour ice maker. Donc, apparemment, pour ce produit-ci, la plupart payent ceci pour s'en servir sur les machines qui produisent des glaçons. Ça, c'est pour lui. On va chercher notre produit éclaireur. On va voir ce que notre produit éclaireur dit. Voici notre produit éclaireur. Vous vous rappelez celui qu'on a trouvé dans Jungle Scout? C'est ça qu'on appelle le produit éclaireur et sur lequel on a cliqué. Lui, il dit que la plupart des gens qui payent celui-ci, on va juste en dessous pour chercher les frequently bought together, ici. Oh, regardez ça. Lui, dans ce cas-ci, on dit que la plupart des gens qui payent ceci payent les popcorn boxes for party. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est possible que ce soit peut-être les théâtres, les movie theaters, les cinémas qui payent en grosse quantité. Et puis, celui-ci a 600 plus. Hein, et il paye les boxes for party. Donc, vous voyez là qu'on a deux exemples. Vous avez déjà de quoi travailler avec. Celui-là, est-ce que moi, j'aurais bundle avec ce truc-ci? Pas du tout. Hein. Quand vous faites du bundling, essayez vraiment de trouver des accessoires qui sont légers, qui ne vont pas peser énormément, parce que n'oublions pas que le plus les objets prennent d'espace, le plus coûteux ça vous revient et le moins d'argent vous faites. Donc, j'aurais plutôt tendance à choisir celui-ci qui me dit des popcorn boxes. Donc, déjà là, on a une manière de se différencier. Vous voyez, on a la couleur, on a le bundling, qui est également très important à savoir. Maintenant, une fois que vous savez exactement quoi faire, vous dites, écoutez, je sais comment me différencier. Je vais mettre
mon aluminum scoop, mais je vais également mettre à côté mes popcorn, parce que imaginez une image, vous avez le produit principal, puis à côté, vous avez un produit dérivé qui rajoute de la valeur ajoutée à votre produit, ça pop aux yeux. Vous voyez, ça fait une différence là, que de regarder les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. De voir des trucs popcorn qui pop, ça pop aux yeux et puis ça attire. Donc, une fois que vous savez que vous voulez faire ces deux-là, vous passez à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est d'aller sur alibaba.com, que tout le monde devrait déjà connaître à présent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Alibaba, s'il vous plaît, familiarisez-vous avec l'outil, OK? C'est un site vraiment cool, mais vous devez être à l'aise avec ce site-ci parce que c'est un site en or. Vous trouvez les meilleurs manufacturiers au monde sur ce site-là. Alors, on a notre produit qu'on connaît tous. On va entrer le Aluminum Scoop. On va faire l'étude de deux produits différents. Parce que tout à l'heure, je regardais notre produit Just for Fun. Vous voyez, j'ai rentré mon Aluminum Scoop et j'ai cliqué sur Search. Et après avoir cliqué sur Search, Alibaba me propose des résultats. Vous voyez qu'il y a 1457 résultats. La première des choses qu'on fait toujours, on vient cliquer sur notre Trade Assurance parce qu'on ne fait pas affaire avec des produits qui n'ont pas le Trade Assurance. C'est une sorte d'assurance qui vous protège. Et on se met à regarder. Et quand vous regardez, vos yeux doivent s'habituer à certains détails. Par exemple, le pays. Vous voyez, ici, c'est TW pour Taïwan. L'année, ça fait combien de temps? Le taux de réponse, très important parce que vous voulez faire affaire avec des manufacturiers qui répondent. Donc, lui, la troisième en Taïwan, il m'a l'air très intéressant. 1200 pièces minimum et $1 par pièce. Lui, il est en Chine, ça fait juste 1 an. Il est en Chine. Taux de réponse 86%, pas mal. Et les prix sont également abordables. La quantité minimum 480. Mais bon, je vais vous avouer qu'il y a certains manufacturiers qui mettent des quantités minimum qu'ils ne respectent pas. Donc, c'est à vous de les contacter afin de voir à combien ils font leur quantité minimum. OK? Donc, vous venez sur Alibaba, vous rentrez le nom que vous recherchez. On sera sûr que Trade Assurance a été coché. Et lui, il m'a l'air intéressant. On va cliquer dessus. Vous voyez bien que ce n'est pas juste les personnes qui sont en Chine. Celui sur lequel on clique, il a Taïwan. Il est en Taïwan et puis les prix ont l'air très intéressants. Il fait ça à $1 la pièce. Alors, on va regarder. Ils ont même des vidéos. On peut regarder une vidéo là. À quoi ça ressemble? Un truc que j'aime beaucoup sur cette plateforme-ci, parce que beaucoup de manufacturiers de plus en plus mettent des vidéos. Vous savez que parfois, on peut prendre la photo et rendre l'objet excessivement beau. Mais là, vous avez l'opportunité de voir la vidéo, de voir la personne manipuler l'objet, de voir à quoi ça ressemble. OK? Donc, ça, c'est un gros avantage de Alibaba. Et vous pouvez également voir la qualité des photos, parce qu'un de mes secrets, quelque chose que je fais qui me permet de réduire considérablement mes coûts, c'est de demander aux manufacturiers de prendre des photos. Et une des manières que je me rassure qu'ils peuvent me prendre des bonnes photos, c'est en regardant la qualité de leurs propres photos. S'ils prennent des bonnes photos de leurs produits, ils vont faire de l'excellent travail sur vos photos à vous. OK? Donc, ça, c'est un truc que je regarde. Mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez descendre. Donc, allez juste en dessous et avoir des informations sur le produit lui-même. Donc, vous voyez, au niveau de product details, vous pouvez voir les détails des images, la description, le packing et delivery. Si vous voulez des informations sur la compagnie, est-ce que c'est une compagnie trading company comme celle-là, c'est une trading company? Est-ce que c'est un wholesaler? Vous avez toutes ces informations ici. Vous cliquez là. Et non, vous pouvez faire affaire avec une trading company. J'ai cette question qui me revient parfois que oui, mais c'est pas mieux de faire affaire avec un wholesaler. Oui et non, ça dépend de votre force de frappe, comment vous négociez. OK? Et puis la négociation, ça c'est encore un détail que j'aborde en détail dans mon cours, dans ma formation. Mais un des secrets que j'ai partagé avec vous, que j'utilise, c'est d'utiliser le site 1688.com.
Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vais mettre le lien de cette vidéo également en bas. Prenez vraiment le temps de regarder cette vidéo-là. Ça rentre en détail. Alors, on va rapidement aller sur le site 1688.com. Oui, c'est un site en chinois, mais je vous explique dans la vidéo comment faire. OK? Vous pouvez utiliser ce site-ci pour négocier vos prix à la baisse. Et ça, c'est un de mes secrets qui fonctionne. Donc, une fois que vous négociez vos prix, vous êtes prêt à passer la commande. OK? Maintenant, quand vous faites du bundling, c'est important de savoir que vous n'avez pas besoin que le manufacturier fasse le produit dérivé. Le produit dérivé peut venir d'un autre manufacturier. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le contacter et demander à ce qu'il envoie le produit dérivé chez celui qui fait le produit principal. Dans le cas de notre Aluminum Scoop, on peut chercher ceux qui font les paquets de popcorn et on leur demande d'envoyer ça à ce manufacturier-ci afin que ce manufacturier-ci emballe les deux. OK? Donc, ça, c'est un peu tout pour Alibaba. Je pense que ça, c'est une des étapes les plus simples. Hein. Vous ne devez pas dormir dessus. C'est sûr que les manufacturiers sont les mots de tête, sont les questions, sont ceci. Faites attention à bien négocier vos prix. Une fois de plus, une des meilleures manières de vous faire beaucoup d'argent, c'est de couper les coûts à la base. Et la base, c'est au niveau de la production. Une fois que vous avez passé la commande du nombre d'unités dont vous avez besoin, il est temps de passer à la troisième étape et qui est soit voir l'étape la plus importante, qui est le lancement du produit, qui est le marketing, qui est comment vous arrivez en première page. OK, donc on va rentrer du côté de Amazon.com.